par curiosité, on va voir cette dingue. On va voir si c'est de la grosse merde ou pas. C'est une oasis de liberté, presque hors du temps. Ah ça... Wow, petit jeu sur la plage. Au moment où le Covid, j'ai une copine millionnaire. Tout rêve d'évasion dans le reste du monde. Ah bah non, en vrai c'est plutôt récent puisqu'il parle du Covid. Donc forcément, non. Au Mexique, la famille Taïoutou s'apprête à prendre le large. Ouais, c'est récent, c'est récent. Bonjour la famille, bonjour à tous. Bienvenue à Puerto Aventura. Non, Puerto Aventura. Laissez-moi vous présenter votre bateau pour aujourd'hui. Il y a 2022 dans le Maeva. titre, c'est vrai. C'est GG. le meilleur, et vous savez pourquoi? Parce que c'est le vôtre. Attends, 2022 2020. Ah non, c'est reportage 2022. Après, des fois, ça veut rien dire hein, les Leurs titres. 3 filles et un couple d'amis. Mister Bitcoin, Mister embarquent pour Bitcoin. une excursion de 4 heures. Il a privatisé ce yacht de 17 mètres pour l'après-midi. Moi, je bois que du rhum. Avec Excuse-moi. buffet et alcool à volonté. Des gens qui boivent que du rhum dans le chat. Non, moi je bois que du rhum. Pas d'eau. Au large de la péninsule. Oui, MOI, que du MOI. Ça me régale. Prix de l'escapade, 1000 €. 4 heures. La vie est belle, GG en tout cas hein, pour ces infos. mais avec un verre plein, ça serait mieux. Live is life. Cet ancien chef d'entreprise néerlandais est devenu une star du Bitcoin. Il a fait fortune grâce à cette monnaie numérique sur laquelle il a Star du Bitcoin, je connais pas. Normalement, on ne fait pas ce genre de truc. On est heureux en faisant des choses simples. Mais vu que ces 3 dernières années, j'ai en quelque sorte forcé ma famille à vivre modestement, j'ai toujours dit à mes enfants, on ne dépense pas trop maintenant, car quand le Bitcoin montera, on pourra en Mais profiter. ça veut dire quoi vivre modestement? Ah non, oh, on se calme ici. Oh, toi, alors j'ai dit à ma fille, pas de Porsche. Non, on vit modestement, ce sera une Mercedes. Attends, tu te prends pour qui? Non, c'est modeste. Non, modeste. Pas plus, non, pas de tape à l'œil. Donc maintenant, il va péter un plomb. Voilà, peut-être que c'est 7K par mois, modestement. Peut-être que lui aussi va aux acédiques, comme on aime à le dire. Maintenant, c'est le cas. Alors je dois leur montrer qu'on a eu raison. And now you can do this. Ses investissements ont été multipliés par 50 en 4 ans. Il est aujourd'hui multimillionnaire. Il a fait x50. Il voyage à travers le monde avec sa femme et leurs 3 filles, Jolie, Juna et Jessa, qui ont déjà visité plus de 50 pays. L'Australie, le Mexique, le Cambodge. C'est propre, hein, x50 en vrai, on va pas se mentir. A visité plus de pays que moi. Didier est persuadé que le Bitcoin est le nouvel or du 21e siècle. Le sigle de cette devise, il l'affiche partout, jusque sur sa peau. Bon, moi, il y a une question que je me pose à chaque fois. Enfin, oui et non, mais si quand même un peu. Putain. Ça vous plairait de faire le... Là, c'est pas le cas, mais je repense aux yachts et aux autres qui faisaient le tour du monde hein, en catamaran et tout. Moi, ça m'aurait... Je vous le dis, hein, ça m'aurait trop fait chier sa mère de faire le tour du monde quand j'étais gamin. Moi, je préfère aller à l'école et voir tous mes potes et genre avoir une vie stable, frère. T'es là, alors ok, tu fais le tour du monde et tout, machin. Je préfère faire le tour du monde quand j'ai 20 ans, gros. Ça me pète les couilles, frère. Non, mais c'est vrai. Relou, tu veux te connecter, tu veux jouer à... T'imagines, là, t'es dans ta génération, tu veux jouer avec tes potes et tout en ligne. Bah, tu peux pas. Frérot, on se retrouve ce soir, on va se faire une game de Fortnite. Imaginons, je suis un enfant de cette génération. Ah bah non, là je suis au Brésil, je suis en catamaran, je capte R. Pue sa mère, gros, ta vie est à chier. Ah ouais, bah super, je vais aller me baigner dans la mer, j'en ai rien à branler. Au bout d'un moment, tu l'as vu la mer, une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai vu des dauphins. Bon, c'est bon, ils sont gentils les dauphins, mais je vais pas baiser avec les dauphins, quoi. Tu vois? Et tu fais quoi? Tu fais l'école à la maison? C'est encore plus relou, c'est ta mère, elle te dit alors, on va apprendre à compter. Wow! Ça va, non? Non, mais c'est vrai, non, c'est chiant. Je pense que quand t'es tout petit, ok, c'est bon. Mais quand il y a des ados et tout, trop chiant. T'as 12, 13, 14 ans, et t'es là, ouais, bah j'ai laissé tous mes potes en France parce que mes connards de parents ont envie de faire le tour du monde et qui savent pas assumer. Ils auraient dû le faire avant de me faire, en fait. Non, bah ouais, voilà, imposez pas ça à vos gosses, putain. À part si les gosses, ils sont refaits, hein. Ils sont en mode, non, mais moi, je veux vivre la vie d'Aloca et tout, tu vois, très cool. Mais ah non, je vois plus ça en mode ado. Là j'y pense parce que là, les gosses ils sont en mode on se régale et tout. Bon, ça doit être les vacances, super. Mais c'est vrai, enfin, encore une fois,
Je n'ai pas la science infuse et mon avis ne vaut que ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien, mais que mon avis quoi. Mais bon, au bout d'un moment, là, tu peux pas jouer à LoL le soir, t'imagines? Qu'est-ce qu'on va chercher? Des requins, des baleines, des bitcoins? Oh, putain, l'humour, en tout cas, il a pas fait Didi fortune n'est sur pas l'humour. le Hein. seul à être devenu millionnaire grâce au Bitcoin. Comment? Et Didi n'est pas le seul à Ah. être devenu millionnaire J'ai cru que grâce tu disais au c'est le seul. Bitcoin et à passer l'hiver sous le soleil mexicain. Tulum accueille désormais une toute nouvelle communauté, Merci Matumatax. les fortunés des crypto-monnaies, des millionnaires en short et en quête de liberté. La ville s'appelle Tulum. C'est un mix entre le Toudoum de Netflix et Toulouse, quoi. T'habites où? Tulum. Ouais, c'est... Tulum. J'habite à Tulum. Ça me régale. Ça s'écrit Tulum. T-U-L-U-M. Ouais, mais bon, si je... c'est vraiment, c'est le cousin maléfique de Toulouse, quoi. C'est pas la folie. C'est ouf. Alors en vrai, c'est marrant. C'est au sud de Parmi Cancun, eux, d'accord. Un Français je connais de pas du tout. 30 ans. Eddy s'est installé dans cette station balnéaire il GG y a Eddy. 3 mois. Ok. Ce Toulousain a fui la France. Oh, incroyable le hasard. Ce Toulousain qui habite à Tulum. Putain, on pouvait pas mieux faire. confiné pour un bureau les pieds dans l'eau. Improbable. Scripted. Dans cet hôtel 5 étoiles, il retrouve Robin, Ah, un autre Français. super bien. Avec plaisir. Tranquille. Yes, on a beaucoup de choses à se raconter, je crois. Hein. Ah là là, Tous les deux oui. partagent On a la vraiment même beaucoup de choses. Ils sont passion pas pour le acteurs. Hein. Bitcoin et d'autres monnaies digitales aux noms Aïe 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 aïe, la monnaie digitale, le D-word. Oh no, no, fuck you, no. The digital word. étranges. T'as acheté quoi? J'ai acheté un peu de Chili's, j'ai acheté du Dogecoin. Du dot, ouais. Non, le Ah, Dogecoin. Dodge, ok. Ouais. Un shitcoin. Oh là là, super. Oh là là, la conversation dramatique. T'as acheté quoi, toi? J'ai acheté un peu de Chili's, un peu de Dogecoin. Oh, du Dogecoin. Attends, du shitcoin. Oh, ça me trigger. J'ai envie de les fracasser. Oh, shitcoin, man. Why not? On va voir, on va tenter, écoute. Pourquoi pas? Eddy a fait Why fortune not? en investissant dans ces crypto-monnaies. Il y en a des milliers et elles ont vu le jour dans le sillage Ok. du Bitcoin. Est-ce que vous pouvez... Attrapez-les tous. Il y en a plus de 150 que tu peux attraper. Devenir crypto bro, c'est ta destinée. Bitcoin, Dashcoin, Litecoin, Tethercoin. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oh là là, ça c'est pas du Ripple. Ça c'est... en fait, c'est Polkadot. Je crois que je connais un petit peu. C'est l'heure du beat rap. C'est vraiment ça. Ouais, c'est Uniswap exactement. Ouais, ils sont très très forts. Ils sont très forts dans le chat. Ils font bluff. Non, mais attends, tu comprends pas. La crypto connaît tout. Hop, un petit Ether ici qui s'est. D'ailleurs, voir Ether aussi petit et aussi loin du Bitcoin, j'ai vraiment envie de me battre. Mais bon, à mes Ether. Coin, créé en 2009, après la crise des subprimes. De subprimes. L'objectif, pouvoir payer ou transférer de l'argent sans passer par une banque pour éviter de dépendre du système financier. GG, Satoshi. Donc en fait, en 2017, en décembre, j'ai acheté du Bitcoin comme tout le monde. Et après, je me suis mis à me renseigner sur d'autres crypto-monnaies qui est extrêmement intéressante. Donc pendant à peu près 3 Merci ans, Namit. j'ai mis des tickets de 10 000 euros dans chaque projet. Et en fait, tous les projets, à part un seul, tous les projets ont fait entre x5 et x10. Donc en fait, c'est grâce à ça que j'ai fait mon premier million. Et Ça me fume les... Alors GG à lui, hein, bien sûr, mais
la manière dont il parle, tu sais, ça fait très. Vous connaissez là, alors ça c'est trop chiant d'ailleurs hein, sur YouTube quand vous suivez un peu des vidéos de crypto, etc. Moi je suis Asher par exemple. Voilà, je me renseigne et tout ça. Ben, c'est très très chiant. Et c'est pas contre Asher, hein, c'est pas du tout sa faute, mais c'est très chiant quand tu suis un peu des vidéos de crypto. Sur YouTube, tu te tapes une pléthore de vidéos recommandées d'énormes sacs à merde qui sont tous analystes financiers et t'as vraiment envie de te battre. Comment je suis devenu rentier à peine à l'âge de 8 ans et demi, je gagne plus de 3 millions d'euros par seconde, découvrez mon parcours et le mec est en mode salut, je m'appelle Michael, il a loué une villa ce fils de pute avec un Lamborghini Urus et il veut nous faire croire Zerma c'est le plus grand génie du siècle. Ouais en fait si tu vois à cette époque là personne n'y croyait en ce projet de malade et le mec pendant 18 minutes il te parle de ce projet de malade, il drop pas le name, il dit rien et à la fin il te dit faut venir sur mon Discord payant. Bah nique ta pute de merde en fait. Commence à nous faire chier les gens comme ça. Je n'en peux plus frère. Yomi Denzel c'est le pire frère. Ça rend ouf gros. Il est là, projet NFT de malade, giga scam sa mère. Et je vais péter, j'ai envie de péter mon crâne gros quand je vois ça. Quand je vois ça frère, ne vous faites pas avoir. Ces gens sont des marchands de rien du tout. C'est des voleurs frère, c'est des voleurs. On n'en peut plus. Je te jure, tu tapes NFT, d'accord, sur YouTube, tu tapes NFT et t'as que des vidéos, ces 5 projets NFT vont exploser dans l'année et tout. Et moi je me suis dit, attends, mais je vais regarder des vidéos, vraiment, j'ai trop envie de savoir les dingueries que les mecs peuvent dire, d'accord. Je prends une vidéo au hasard, là, il y a peut-être 2 semaines, tu vois, une vidéo au hasard, je cherchais Dogami, s'il y avait des infos et tout sur Dogami. Et je tombe sur une vidéo d'un gars éclaté, et gros, il présente des projets qui puent leur mère, mais quand je vous dis qu'ils puent leur mère, c'est des rug pulls 100%, tu vois, c'est des trucs, tu mines ça 0.2 ETH, donc les gars, 0.2 ETH, ça fait 600 balles, d'accord, tu crois que t'es dans un projet de malade, tout le monde veut devenir le nouveau Ape, mon cul, et c'est de la derms, gros, c'est des trucs qui sont mal modélisés en 3D, des projets faits à l'arrache et tout, et le mec est en mode, mais moi je vous conseille, en plus, je peux avoir de la whitelist, connectez-vous sur mon Discord et tout, mais frère, moi ça me dégoûte ça me dégoûte. Les gens font de l'argent sur des gens crédules, mais genre, mais en plus, moi, ce qui me fait péter encore plus en plomb, c'est que dans les commentaires, les gens, quand tu regardes les commentaires de ces vidéos, les gens sont en mode, oh wow, what an inspiration, a self-made man. Oh, nique ta mère, quoi. Les gens, vraiment, hein. Et là, quand je dis ça, tu vois, je me dis, bah, vas-y, bah, attends, franchement, c'est une sélection naturelle, gros. Vraiment, à ce moment-là, je me dis, c'est une sélection naturelle. Je te jure que c'est vrai. Je me dis, tant pis, en fait. Les gens sont bêtes. Les gens sont très, très bêtes, tu vois. T'as le droit de te faire scam, d'accord? T'as le droit d'être débutant et de rentrer dans, que ce soit le monde de la crypto, de la finance, n'importe quoi, dans tous les milieux, d'accord? T'as le droit d'être débutant et tu peux pas être au top à 100%, tu vois, à part moi, effectivement, mais sinon, toi, derrière ton écran, t'es lambda, tu vois, alors comment c'est vrai, moi, je suis extraordinaire, mais au-delà de ça, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vrai, mais là, il y a tous les indicateurs sont au rouge, tu vois, il y a tout qui est au rouge, tout est au rouge, et tu te dis, attends, c'est pas possible, même moi qui suis le novice complet, d'accord, je me rends compte que là, ça sent des couilles. Là, vraiment, ça sent les couilles suintantes de vraiment dégueulasse. Il y a du fromage autour, ok? Et il y a des gens qui sont en mode, oh, thank you for the white piece, man. Et tous les fils de pute, to the moon. Ah, gros, arrête. C'est un giga Ponzi, gros. To the moon. Les to the moon, j'en peux plus, gros. To the moon. Ah vraiment vas-y ça rend ouf. Il y en a c'est du troll, ouais bah il y en a beaucoup c'est pas du troll frère, vraiment je te jure que c'est vrai et ça me fait et je vous jure que ça me fait vraiment de la peine parce que il y a des vrais projets dans la blockchain, il y a des vrais trucs tu vois et ça dessert tellement ces projets là quand tu vois des utilisations de NFT, de machin, etc. NFT égale argent rapide et facile. Tout le monde crée sa collection NFT. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, la vie de ma mère, que je vais créer une collection NFT, ça s'appellera La Calve. Il y en aura genre 1000 et ce sera des fusions. C'est Casu qui va les dessiner et tu pourras collectionner ton petit mec qui a une calvitie, d'accord? Et tous les jours, il perdra un cheveu supplémentaire. Eh bien voilà, je vais faire un projet comme ça. Eh ben, la vie de ma mère que ça se vend. Je suis sûr que ça se vend. Les gens investissent, ils seront en mode, waouh, to the moon. Gros, c'est... tu vois ce que je veux dire? Ça casse les couilles, frère. C'est un truc de... C'est terrible. To the moon. Tu vois
Bon, bref, voilà, ça me fait rire, mais en même temps, faites attention à vous, les amis, si vous vous intéressez à tout ce milieu-là. Il y a la vraie vanne du je ne suis pas je ne suis pas analyste, ceci n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, mais faites vraiment vos propres recherches. Et je vous jure, renseignez-vous, allez voir. On pourra en reparler, ça pourrait être un autre sujet, ça, mais je vous jure, je suis tombé sur des milliards de vidéos, les fameux mecs, tu vois, en fait, c'est la suite logique pour moi, des gens qui te disaient, tu veux faire comme moi et gagner plus de 1500 € par seconde? C'est très simple, achète ma méthode. Sa méthode, elle coûte 120 €. Dans sa méthode, c'est un PowerPoint qui te dit dropshipping, voilà, il y a juste ça, et ils sont en mode mais regardez. Et là après ils font des bluffs, des séminaires visio, hein, parce que évidemment des séminaires ça coûterait vraiment des vraies thunes. Ils sont à visio. Alors là on va donner la parole à Lucas. Lucas, tu peux peut-être nous dire, ouais, c'est vrai qu'avant d'acheter cette méthode, j'étais tout simplement une merde. Ma meuf m'avait quitté, je me faisais poignarder dans la rue par le premier clochard que je croisais. Mais depuis que j'ai payé cette formation à 120 €, mais alors là, c'est insane. Vous voulez voir mes commissions? J'ai gagné 14 000 € et ça, c'était seulement en 13 jours. Merci Yobi Denzel, pouce bleu. Oh, vas-y, baisse ta mère, quoi, vraiment. Et les gens sont là devant leurs commentaires. Waouh, so inspirational. Oh, vas-y, va te faire foutre, gros. C'est grave, c'est super grave, quoi. Bref. Et après, j'ai fait mon deuxième million sur une seule crypto-monnaie. Voilà, et c'est le Chiliz. En fait, le Chiliz, je l'ai acheté extrêmement bas, à 0,03. Dans l'espace de 1 an et demi, j'ai fait plus d'1 million de dollars avec ce projet. Son portefeuille. Comment ça, t'es un haineux là? Ma femme, elle me dit que je suis un haineux. Mais comment ça, je suis un haineux? Je suis pas un haineux. C'est juste que ça me fait de la peine. C'est un vrai sujet, hein. Moi je le prends, je vous fais des blagues et tout, mais c'est un vrai truc. Voir des gens perdre des sommes qui pour eux sont astronomiques, des gens qui mettent les économies d'une vie dedans, tu vois, des mecs qui vont te poser des 5, 8, 10, 15K sur des trucs comme ça et ils se font tout dépouiller. Ah non, gros, c'est très grave, hein. En vrai, c'est plus ça, moi. Mais d'un autre côté, les gens qui cherchent, tu les préviens, ils sont en mode attends, nous on est la commune. Ils veulent rien entendre. Et puis dès que c'est un rug pull et que le mec est parti avec la caisse, bah non, on était là NFT Army, je te comprends pas. Mais pourquoi il y a plus de Discord? Et puis le Discord, bah attends, Dominique, t'arrives à accéder au Discord, toi, je comprends pas. Non, tu peux pas me dire ça, mais y a plus de Twitter. Il y a marqué la page demandée n'existe pas, je comprends pas. Le rug pull. Oui, monsieur, to the moon. Et elle est partie avec la caisse. Mais c'est rare que tu parles comme ça, bah parce que là ça me fait vraiment mal au cœur en fait. C'est pour ça. Et moi je vous dis ça, merci Senesman, je vous dis ça, mais moi je vous dis, je suis hyper récent dans ce truc là et tout, je me renseigne, etc. Mais on a senti des choses avec Zari. Par exemple, il y a un rug pull de fou sur la blockchain Avax, un projet qui semblait être cool et tout, qui s'appelait Idle Burger. C'est un truc où tu devais mint des chefs. T'avais de la chance, ok. En gros, t'avais 3 raretés. T'avais un chef normal, t'avais un chef robot et t'avais un chef alien. Le chef alien, c'était 8% de chance de le choper. C'était un Avax le mint. Tu mintais et puis après, tes chefs, normalement, ils devaient faire des burgers qui étaient la monnaie du jeu. Et ça, voilà, c'est un play to earn poubelle encore. Voilà, mais t'es censé faire des bénéfices rapides. Avec Zari, on mint. Moi, j'avais pas beaucoup, donc je mint 3 trucs. J'ai la chance, j'ai un alien. Je le revends dans la nuit. Je sais pas, on le sent pas. Je le revends dans la nuit. Je le revends 5 ou 6 Avax. Je suis en mode let's go to the moon. Et puis avec Zari, tu sais, on discutait. Je dis, bah, vas-y, moi, je vais tout revendre aussi. On revend tout. La semaine d'après, le jeu se fait reporter. On est en mode bizarre, l'ambiance bizarre. Et la semaine d'après, rug pull. Disparition, ciao. Le Discord parti, le mec est parti avec je crois 500K ou 600K. Disparu, boum. Projet qui avait pas d'audit, rien, machin. Et avec Zari, on s'est regardé, on était en mode to the moon. Heureusement qu'on est sorti. Donc vraiment pour dire, faites super gaffe, quoi. Faites super gaffe. ça peut aller très très vite, quoi. Bref, voilà. Numérique s'élève aujourd'hui à 2 millions de dollars. Mais cet argent reste virtuel et très volatile. Car ces devises ont un cours qui fluctue en permanence. Où est-ce qu'on en est? On est avec un bitcoin à 59 927. Eddie suit les variations. Ouais, ça a changé là. Sur le feu. Tu vois, il a eu un pic extrême à 2h du mat. Oh, pic il extrême. est monté à 61 200, tu vois. Tu vois? Le premier réflexe en fait, ça va être d'aller vérifier le cours du Bitcoin parce qu'en fait, on sait que c'est vraiment le mouvement du Bitcoin qui va drainer en fait toutes les autres crypto-monnaies.
Donc si Bitcoin s'effondre, les autres crypto-monnaies vont tendance aussi à aller vers le bas, etc. Donc tu as en fait une vision d'ensemble de la santé du marché. Alors on est plus à 59 000 $, hein, les amis là. Pour matérialiser ses profits, il a décidé d'investir dans la pierre, ici au Mexique. Après les gars, on rigole, on fait les mecs, ouais, ils se prennent pour des traders et tout. Gros, GG à lui, hein. Il est millionnaire en crypto, il a fait ce qu'il voulait. Enfin, il est bien. Merci Kuro Sensei pour le 20e mois. Je sais pas si j'ai dit merci, j'oublie tout. Mais après, oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il partait avec un budget d'investissement qui n'était pas déconnant non plus, comme il aime à l'appeler. J'ai mis un petit ticket de 10K sur plusieurs crypto-monnaies. Tout a explosé en fait. Juste tout a explosé. Donc voilà, juste GG. Moi, franchement, on aime bien se moquer, on fait des vannes et tout ça. Juste, le mec a mis là, il a eu les couilles de le faire, tout aurait pu s'effondrer, tu vois, voilà, il a eu les couilles de le faire, ça a marché pour lui. C'est bon, hein, GG. Hein. Rendez-vous avec son agent C'est juste de la chance, mais immobilier GG. Enrique. Hello, comment ça va? Mais il faut aller avoir les dizaines de milliers, ouais, c'est vrai. Ravi de vous voir. Il doit lui montrer un terrain à vendre, proche du centre-ville de Tulum. Alors, quoi de neuf au dit? Ça s'apparente un peu au loto, ouais, c'est pas faux, je suis d'accord. Alors, comment tu as entendu parler de Tulum? Pourquoi tu cherches à acheter ici? Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu toutes les opportunités dans l'immobilier, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Vu que j'ai fait un peu d'argent en crypto-monnaie, je veux sécuriser ses bénéfices en investissant dans l'immobilier. I want to secure this money. Et pourquoi il sécure pas sa monnaie en France? Tiens. Fleurissent un peu partout dans la ville. Certains sont même financés en Bitcoin. On voit de plus en plus... Je réponds juste à une question, excuse-moi, je mets beaucoup pause, mais quelqu'un qui dit mais ouais, les 2M en crypto, il peut pas les passer en vraie monnaie. Après tu peux les retirer, mais techniquement tu déclares ton porte-monnaie à l'État. Et du coup, l'État t'impose sur la plus-value. Imaginons, tu investis 100 €, tu en retires 1000, d'accord? Eh bien, quand tu vas retirer ces 1000, ta plus-value est donc de 900 € et l'État prend 30% de ta plus-value. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous m'arrêtez si je dis une connerie, mais techniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Cela dit, tant que tu es toujours sur ta crypto, bon, y a rien. C'est quand tu vas les retirer en fiat, voilà. Oui, c'est au-delà de 300, enfin, t'as capté, tu vois ce que je voulais dire. Donc voilà. Sur 1 million, ça prend 300K. Ouais, globalement, c'est ça, évidemment. Et d'ailleurs, pareil, tu vois, c'est un truc de fou, mais les banques peuvent te bloquer également tes comptes, peuvent te virer, peuvent fermer ton compte. Enfin bref, les banques, elles sont un peu frileuses, quoi. Tu vois, si tu veux retirer, elle va dire ouais, mais il vient d'où cet argent et pourquoi et machin, alors que c'est full illégal, enfin fully en anglais. légal, la légalité, quoi. Et elles sont en mode oui, non, mais alors attendez, nous, on mange pas de ce pain-là, machin, etc. Alors, attendez, et c'est totalement légal, quoi. Donc ça me fume, quoi. Oui, c'est full illégal, tout est dans l'illégalité. Non, mais c'est vrai, ouais. Donc, banque en ligne, ouais, en fait, je sais qu'il y a certaines banques qui sont crypto-friendly et d'autres qui ne sont pas du tout, quoi. Si je ne dis pas de bêtises, maintenant les banques font signer des sortes de décharges. Oui et non, certaines oui, certaines non. En gros, ce que veulent pas les banques, c'est que tu utilises, en gros, que tu mettes ton argent dessus et que tu perdes des thunes. Et en fait, les banques, elles essayent de te dire ouais, non, attendez, c'est le placement hyper risqué, non, mais vous êtes malade. Ouais, attendez, vous voulez mettre ça sur la crypto et puis la Bitcoin. Non, mais arrêtez, non, mais attends, mais nous on a plutôt, vous connaissez le livret A? Ah, je lui ai dit, ouais, non, c'est bon. Va te faire foutre avec ton livret A. Et j'indexe sur un stablecoin, je fais au minimum 7% à l'année. Va te faire foutre avec ton livret A. Avec l'inflation, je perds de l'argent, de quoi tu me parles? Donc ouais. C'est pour ça, pas dingus. Non, en vrai, tu mets sur du stable, tu fais 10% et puis on n'en parle plus. Investisseurs comme Eddy qui cherchent à acheter des biens avec des crypto-monnaies. Ah, D'ailleurs, à crypto-monnaie. Tulum, il y a plusieurs promoteurs qui acceptent cette nouvelle forme d'argent. Situé à 15 minutes de la plage, au cœur d'une zone hôtelière en construction. Bienvenue chez toi, Eddy. Thank you. It's like a Merci, jungle for now. ça ressemble plutôt à une jungle pour le moment. Voici sa nouvelle propriété. Elle représente Pardon un quart de cette parcelle, soit 2400 mètres carrés de jungle, sur laquelle il imagine construire 24 appartements de haut standing.
Un projet onéreux qu'Eddie ne peut pas financer grâce au crédit, car ces fonds ne sont pas stockés sur un compte bancaire. Tiens. Alors comment il fait? Grâce en fait à mes investissements en crypto-monnaie, Merci je Kanakodiri. peux maintenant investir ce type de montant cash et sans crédit dans ce type d'investissement. Parce qu'ici c'est plus d'1 million de dollars et du coup voilà, sans crédit c'est compliqué à faire quoi. Eddie va revendre ses crypto-monnaies pour les convertir en dollars. Celui qui a fait fortune en quelques mois a choisi de vivre à Tulum. Bah oui, bah en fait, là, la vérité, c'est quoi? C'est que là, il se dit... Je pense qu'à Tulum, il regarde un peu moins la provenance des fonds, hein, puisqu'on est au Mexique. Du coup, il est en mode, les gars, j'ai 1 million, je le mets en fiat. Il convertit en dollars. Du dollar, il dit, bah je peux déposer sur un compte, bien sûr, monsieur, voici votre compte mexicain. Il convertit dessus, et puis après, on y va. Alors que bon, c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus... ça marche un peu moins comme ça, quoi. Ta banque, elle va dire, excusez-moi, est-ce que le million, là, il y a un virement d'1 million? Et alors, je me permets de poser la question, parce que d'habitude, vous touchez 2500 € par mois. Et là, on s'est dit que quand même, c'était une belle prime de Noël, 1 million. Est-ce que vous pourrez peut-être m'expliquer d'où ça vient? Là, je viens de lâcher un molar, frérot. Tu vois? Donc, ouais, non, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais ça, c'est partout, hein. Ça, c'est partout, que crypto ou pas crypto. Demain, vous recevez un virement, je vous le souhaite, un virement de 100 000 balles, votre banque, elle est en mode... Bah, c'est quand même bizarre, non? Oui, et puis aussi, on rappelle que les banques sont au service de l'État. Et donc, vous allez donner une belle partie, évidemment. La banque, elle va dire, attendez, allô l'État? Ouais, c'est bon, là, j'ai un client, là, il vient de gagner 1 million, donc je vous envoie ses coordonnées directement. Non, mais... Bah, arrêtez, je suis avec un investisseur, c'est pour savoir où c'est que vous pouvez placer votre argent. Ouais, C'est génial. Par contre, payer avec une carte directe en crypto va bien baiser les 30% et ça en... Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. D'ailleurs, je sais pas si j'en avais parlé, mais quand j'étais en Laponie, c'est la première fois que j'ai vu ça. Bon, voilà, peut-être ça existe sûrement ailleurs, hein, effectivement. Mais quand j'étais en Laponie, à un moment dans un centre commercial, et il y avait un distributeur de crypto-monnaie, de Bitcoin, où tu pouvais avoir une carte, recharger, acheter du Bitcoin, etc. C'était un distributeur qui était dans un centre commercial et tu pouvais faire ça. Et donc, je trouvais assez dingus, quoi. Donc voilà. Comment ça se passe pour toi? J'ai dit depuis que tu es millionnaire du streaming. Bah, depuis que je suis millionnaire du streaming, c'est vrai que je suis complètement un autre homme, quoi. On peut le voir ici, hein. Là, moi, avec le reportage qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai que je touche le chômage. Je suis au maximum, hein, 6 000. Et là, je dis pas que je travaille, quoi, si tu veux. Et demain, je pars faire le tour du monde, hein. Je commence par le Brésil. Diplômé d'une école d'ingénieur, il est issu de la classe moyenne. Salut papa. Salut Eddie, tu vas bien? Ouais, ça va nickel et toi? Son père, un ancien parachutiste militaire, Ouais, je suis au top. Bah écoute, ici je suis vraiment très bien. Là, il est 13h44. a eu du mal à suivre l'engouement de son fils pour cet univers nébuleux. Ok, tu vas pas tarder à aller au lit? Au début, c'était un langage qu'il ne comprenait pas du tout. J'ai l'impression de parler à un extraterrestre, je vais pas vous mentir, hein. On prenait les choses vraiment avec beaucoup de recul parce que ça c'était vraiment nouveau. Et j'ai vu l'évolution et je l'ai suivi, j'ai eu raison de le suivre. Après, j'avoue que pour les parents, il doit être du père de fou, hein. Oh la vache. Ça marche, je te fais un bisou. Ouais, je t'embrasse, je t'aime très fort. Bisous. Ah bah c'est la classe moyenne. Après, il est diplômé d'école d'ingénieur, il est ok, tu vois. Il suscite de la méfiance. C'est l'une des raisons pour lesquelles il préfère rester à l'étranger. Quand on est crypto-millionnaire, en fait, c'est assez difficile de rapatrier son argent en France parce qu'en fait, si tu déposes 2 millions à la caisse d'épargne, et bien du coup là, ils vont bloquer ton argent, certainement, et dire d'où ça vient. Donc ça fait assez peur, en fait, cette partie-là, de dire ok, j'ai fait 2 millions, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais, en fait, pour les transformer en euros? Donc j'ai contacté déjà, en fait, des cabinets d'avocats et des fiscalistes, à Malte notamment, qui sont spécialisés pour accompagner Tiens, le M-word. Maloto. On y arrive. Par contre, cela dit, il soulève un vrai point. Tu gagnes de l'argent avec la crypto, tu as pris des risques, tu as fait ta popote en somme. Tu as fait tes 2M. Bon, comment ça se passe en fait concrètement? Comment tu fais pour retirer 2M en fiat, donc en euros, à la caisse? Ils vont te bloquer la thune en disant bah, d'où ça vient. Et tu vas leur dire bah, ça vient de mon wallet. Et en fait, c'est techniquement, en plus, si j'allais dire une connerie, mais tu peux tracer puisque tout est inscrit dans la blockchain.
Mais tu crois que ta banque, elle va comprendre qu'elle peut aller dans la blockchain, etc. Ça risque de prendre des trucs. Donc, franchement, je sais pas du tout comment ça peut, ça peut exactement fonctionner. Est-ce que, je vous pose la question sans troll, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont peut-être de belles sommes en crypto et qui ont été confrontés à ce sujet-là, à ce problème-là, via une banque, ont voulu retirer? C'est surtout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la crypto et qui sont en mode, bah, je laisse tout en crypto, donc je m'en branle, tu vois. Mais est-ce que des gens, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, 50 000, 100 000 balles, tu dis, je veux les retirer, je veux les transformer sur ma banque. Voilà, mais sérieusement, ici, là, c'est du NON là, pour l'instant. Et qui ne sont surtout pas sub. Et ça, c'est un scandale. Je suis assez d'accord. Obligé de créer des entreprises, il me semble. Pas spécialement, puisque c'est de l'argent perso. Si c'est de l'argent perso que tu investis, je vois pas pourquoi tu devrais créer une entreprise. Mais donc voilà. Les banques en ligne sont plus flexibles, ça je sais qu'effectivement, j'ai retiré 15 €, aucun problème. Ah putain, mais merci, tu me diras comment t'as fait du coup. Une fois, ma conseillère m'a juste appelé pour savoir d'où ça venait, c'est tout. Ouais, mais quand tu l'as dit, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit, oh, ok, ça marche. Tout le chat est millionnaire. J'ai acheté des Rolex en crypto, je les ai revendus en euros. Bah juste GG mec. Ah ouais, t'as fait du blanchiment toi, hein, t'es un blanchisseur. Mais je me pose une vraie question, voilà. C'est une vraie question actuellement sur... j'ai investi de l'argent comme j'aurais pu le placer dans l'immobilier, dans machin, ça a fructifié, je veux le retirer et là on va me dire d'où ça vient. Donc c'est un peu compliqué quoi. Je sais pas comment ça peut marcher, donc je suis curieux d'avoir son... Enfin, je sais pas s'ils vont éluder ce mystère ici ou pas. Il y a des gens comme moi et qui vont m'expliquer en fait comment optimiser ma fiscalité. Une manière aussi d'éviter de payer les impôts. Ah bon, ça après, bon, évidemment, payez vos impôts. Hein. Car l'État français taxe à hauteur de 30% les plus-values réalisées grâce à la crypto-monnaie. En fait, j'ai lu dans le futur tout le reportage. Et si en France le Bitcoin est encore peu visible, au Mexique on commence à pouvoir s'en servir pour les achats du quotidien. Didi, le père de famille néerlandais, n'a pas choisi ce restaurant par hasard. Vous prenez les bitcoins, n'est-ce pas? BitPay? C'est clairement affiché à côté des cartes de paiement traditionnelles. Prenez le Bitcoin, hein, monsieur, ouais. Ça se démocratise de plus en plus. Il y a quelques années, c'était difficile de trouver un établissement qui acceptait les bitcoins. Mais aujourd'hui, peu importe le pays dans lequel je vais, je trouve toujours un resto où on peut payer avec. Le Bitcoin est accepté même pour une bouteille d'eau. Ce jour-là, la famille consomme des tacos pour 1215 pesos. Il est encore meilleur parce qu'on peut le payer en bitcoin. C'est un forceur avec son peu Bitcoin. moins de 50 €. Je vais régler. Et pour payer l'addition, rien de plus simple. Le serveur inscrit le montant en pesos. Cool, c'est directement sur la tablette. Waouh, la technologie. Puis choisit la crypto-monnaie avec laquelle Didi va régler. On peut choisir Bitcoin, Bitcoin Cash, super. Je paye en Bitcoin. Waouh, de l'ETH. Un QR code apparaît. Là, j'ouvre l'un de mes portefeuilles Bitcoin. Ces bitcoins sont stockés dans une sorte de coffre-fort numérique. Enfin, une banque. Dont lui seul détient la clé. Oh, GG, bon. En l'occurrence, un mot de passe ultra perfectionné. J'ai un double mot de passe pour éviter que mon compte ne soit piraté. Putain, GG, mec. Didi n'a plus qu'à scanner le QR code avec son téléphone. Le virement est sans frais et instantané. Si je lui avais envoyé cet argent via une banque, ils auraient pris du temps pour faire des vérifications. Est-ce que le restaurateur a un compte? Est-ce que Didi a les fonds? Par contre, sans frais, il se fout de la gueule du monde ou pas là? Enfin, ouais, elle connaît rien parce que chaque transaction, il y a des fees. Il faut... le réseau, il fonctionne pas gratuitement, ma sœur. Il y a bien des gens qui font fonctionner le réseau Bitcoin. Comment ça, sans frais? Ouais. Le gaz rigole, mais alors très très fort, hein. Sans frais. Après, il a choisi Bitcoin. Je sais pas, je connais très très peu l'infrastructure Bitcoin, mais le réseau ETH sans frais, c'est bien faux, hein. Et puis les gaz filles sur ETH, quoique en ce moment ils sont bien, mais il y a un moment où j'étais en mode je crois que j'avais genre 150, 160 $, et j'étais en mode putain, j'aimerais les mettre sur ça, et en frais, ça me prenait 70 $. J'étais en mode bon bah je vais les laisser là. J'avoue que me faire enculer, ça va bien 5 minutes.
minutes quoi. Il contrôle chaque transaction. Alors qu'avec le Bitcoin, on a la facilité du virement sans le contrôle de la banque. Donc je peux utiliser le Bitcoin pour payer autant que je veux et personne ne peut m'en empêcher. Merci beaucoup. À part une arme à feu, c'était je pense. super bon. Je reviendrai boire un verre. Pour que le Bitcoin s'impose comme une monnaie courante, Didi va faire la promotion de cet établissement sur les réseaux sociaux. Tu peux choisir de payer en Visa ou avec une autre carte. Tu vas choisir BitPay comme nous. Et il est devenu l'un des meilleurs GG, mec. ambassadeurs du Bitcoin. Tu as le menu sur ton téléphone? Tu peux me montrer le menu? Car Didi a fait de sa famille une marque, la Bitcoin Family. Oh mais gros, mais j'étais vraiment dans le futur avec la NFT Family là, mais c'est une blague ou pas? Oh le cauchemar. Oh non. Salut à tous, c'est la Bitcoin Family. Est-ce que ça va? Oh le forceur. Oh là 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 là. Sa mère explose s'il arrête de dire Bitcoin. Merci pour le 13e mois, Pangolin. J'avoue que, gros, j'ai l'impression qu'il n'y a que ce mot dans son vocabulaire. Il a lancé une chaîne YouTube qui compte 40 000 abonnés et poste chaque jour 2 vidéos. Buenos dias, good afternoon, good evening. Une à destination des investisseurs. Selon moi, on va monter jusqu'à atteindre le palier des 60 000. Je suis désolé, alors apparemment c'est sérieux et tout, hein. C'est de l'analyse chartique et tout, je sais pas quoi. Je ne pite rien à ça. Tu vois, moi c'est pas un truc qui m'intéresse, mais je ne comprends rien au grave des mecs qui sont en mode là on a atteint une résistance, donc effectivement voilà, la bougie a complètement explosé in the full candle, donc là on peut voir qu'il a tracé la résistance to the moon, ça a été explosé, là on se stabilise, mais en fait je comprends rien gros, de quoi tu parles, de résistance, de machin, ça monte, ça c'est comment, je comprends rien gros, comprends rien du tout. Mais ça, je pense que c'est trop dur. Hein. Je pense que ça... Mais en fait, comment tu prédis l'avenir, frère? Tu sais pas si demain... Hey, là, il y a la guerre. Qui a dit, ouais, la résistance, machin, le lendemain, il y avait la guerre, frérot? Tu vois? C'est ces conneries, là. Ouais, mais j'imagine cassure par le bas, mais pullback sur résistance. C'est fou. Les termes sont tellement tirés par les... j'en ai plus, mais par les vaches. Mais comment tu... Je sais pas, il doit y avoir quelque chose, mais c'est un truc de proba ou vu que tu peux pas voir le futur là-dessus. Mais ça, j'avoue que je suis très dubitatif. Des fois, je vois des trucs retweetés dans ma TL, etc. Et des mecs analysent, ouais, bon là, on peut voir, en effet, bon, c'est de l'analyse technique, hein, mais là, selon toutes les opérations vraisemblables, tous les feux sont au vert pour que le Bitcoin puisse partir to the moon. Ça va casser la résistance, on est parti, ça va exploser, 40 000 $ des demain, qui achète à ma droite, 42 000 €. On a 42 000 €, est-ce que j'ai un 43 000? C'est une vente aux enchères, quoi. Donc c'est un peu dur, quoi. C'est une question de volume, j'y dis, tu peux le voir, car les volumes montrent les échanges passés et les zones de remontée. Ouais, d'accord. Après, je dis ça, j'aime bien me moquer, tu vois, gentiment, comme ça, parce que ça, je me moque de ce que je ne comprends pas, effectivement. Mais ça me semble tellement abstrait, tu vois, que je pite pas. Voilà, tout simplement. Des 60 000. Et une autre sur son mode de vie. Comme le jour où la famille découvre son nouvel appartement au Elles ont pas école dans le quartier chic de Playa del Carmen. Ça, c'est notre salon. Un penthouse de 300 mètres carrés. La vue est complètement dingue. On est sur la plage. La vue est complètement dingue. Je peux entrer? Là, c'est là où je vais baiser ma femme. C'est complètement dingue. Donc tu as la suite. Attends, la location 0,2 Bitcoin. 0,2 Bitcoin. Waouh. 0,2 à l'heure actuelle, ça fait combien? Mais c'est propre, hein, 0,2. Là, je ferai pas le fou, hein, Bitcoin. Alors, 0,2. Voilà, on est à 7000 € là, 0,2 actuellement. Moi, je parle en euros, hein, je suis désolé, mais à l'heure actuelle. Mais au moment du reportage, ça avait l'air d'être un peu plus haut. 0,2 Bitcoin, ça commence à faire cher, ça. À l'époque, c'était plus cher, hein, je pense qu'on passait les 10K. Hein. Donc, tu as la suite de l'appart. Est-ce que tu as vu ta chambre?
soit 10 000 € le mois. Ah bah voilà. Ah, c'est 10 000 € le mois. 10 000 € le mois. Le mois. Pour profiter de ce toit terrasse qui surplombe les Caraïbes. Est-ce que... Est-ce que 10 000 € le mois, ça vous semble cher? Pour être au Mexique. Honnêtement, les gars, c'est cadeau. Hein. En vrai, c'est vraiment cadeau. Si on tient compte du penthouse de 300 mètres carrés, 10 000 € le mois, c'est le prix de 2 nuits à l'hôtel Georges V. Hein, et encore, je pèse mes mots, hein, je pense. Donc, en vrai, c'est la semaine, ça fait 2500 € la semaine, c'est moins cher que pour aller à Disney. Hein. Bon, après, là, t'as que l'hôtel, tu vois, t'as pas les attractions. Mais au final, c'est une offre à ne pas rater. C'est vrai. Après, c'est le Mexique. Hein. C'est le Mexique, mesdames et messieurs. C'est ici que la famille a l'habitude de prendre le petit déjeuner. Et ce matin, Didi est particulièrement heureux. Le Bitcoin vient de battre un record historique. La TH. Au fait, le Bitcoin vient d'atteindre son plus haut niveau. Combien? 63 000. C'est cool. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non. Si on prend du recul et qu'on dézoome, on voit qu'au cours des 10 dernières années, la courbe ne fait que monter. Didier était auparavant un chef d'entreprise qui dirigeait 2 sociétés de formation. C'est cool. Il a décidé de tout changer suite à un événement tragique, la mort de son père en 2016. Je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire. J'ai passé 12 ans à bâtir mes entreprises sans voir mes enfants aussi souvent que j'aurais dû. Et maintenant, je perds mon père après avoir perdu ma mère. Quelle leçon la vie est en train de me donner? Alors j'ai engagé des managers pour diriger mes entreprises. J'ai fait un énorme burn-out. Merci MacDoc pour ton sub, j'ai pas vu. Alors j'ai dit à ma femme, peut-être qu'on devrait repartir à zéro, aller en Thaïlande quelques mois, histoire de se remettre sur pied. C'est au cours de ce voyage qu'il rencontre des détenteurs de Bitcoin. Pour Didi, c'est un déclic. Il décide d'investir tout ce qu'il possède dans la crypto-monnaie. J'ai vendu ma Jeep Cherokee, mon Audi Cabriolet, ma moto, tout ça en ligne. Ensuite, on a vendu la maison. Elle est partie en 2 semaines. À ce moment-là, on s'est dit, merde, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est taré. All in. Wow, la vache. Oh là là, sa famille qui devait être comme un, hein, le mec chef d'entreprise, machin et tout. Oh, le big all in. Par contre, là, il a des giga couilles en titane. Hein. Sa femme Romaine le suit sans hésiter. Putain. Je voyais comment on élevait les enfants. Toujours vouloir plus. Bah, heureusement que sa femme. Ne plus être heureux avec les cadeaux qu'il. Heureusement que sa femme le suit, hein, parce qu'en vrai, sa femme, elle aurait pu être en mode c'est mort, quoi. Putain, la vache. Ah non, mais après, c'est pas parce que t'es en couple que t'es en prison, tu vois. Il faut quand même que t'aies envie de suivre, que t'aies envie de. Là, c'est un coin flip de fou furieux, gros. C'est très grave, hein. Recevais. Je me disais, ce qu'on fait avec les filles, c'est trop. Donc pour moi, le Bitcoin était un bon prétexte pour initier un changement. Je ne connaissais pas grand-chose à la crypto-monnaie, mais c'était un moyen de changer notre vie. Lorsqu'il se lance dans l'aventure, la valeur du Bitcoin vaut 10 fois moins qu'aujourd'hui. Ouais, alors les débuts ne sont pas simples. Nous les avions croisés fin 2017 en Hollande, dans un camping. Ils vivaient à 5, dans ce petit chalet. On a 3 enfants et seulement 2 chambres. Donc nous sommes un peu à l'étroit. Mais ça nous rapproche les uns des autres. C'est sûr qu'avec le Bitcoin, nous vivons dans un endroit un peu petit. Mais on est heureux ici. En 2018, le Bitcoin s'effondre. Malgré le crash, Didi ne revend rien et la famille se lance dans un road trip. Ils traversent l'Océanie, l'Asie et l'Europe avec un van et 3 valises. Les filles suivent une scolarité à distance. Et pour dépenser le moins possible, les Taïoutou adoptent un mode de vie nomade et minimaliste. Ils atterrissent en février dernier à Tulum au Mexique
où il retrouve d'autres passionnés des crypto-monnaies. Non mais attends, je suis désolé, j'ai oublié. Comment ça, tu n'as pas de thunes, ça s'écroule, tu ne revends rien, et tu te dis, bon bah je vais faire le tour du monde. Genre en mode le tour du monde, ça coûte 0 € quoi. C'est ah bah c'est parti, on y va, mais ça coûte rien, on arrête tout. Ça coûte 0, bien sûr. Non mais on est où là, on vit dans quel monde? Là j'avoue que je comprends pas, avec quel argent s'il a tout revendu, comment il fait ça? C'est très bizarre. L'ambiance. Ouais, bah comment tu fais un crédit à un mec qui ne bosse plus du coup, puisqu'il était en burn-out ou je sais pas quoi. Mais il les a pas revendus, il a pas tout revendu, il a pas full all-in. Ah, il a gardé ses trucs, je croyais qu'il les avait vendus aussi. Alors j'ai pas. Ouais, enfin, s'il a laissé 2 sociétés, ok. La petite confrérie se réunit chaque mercredi dans ce bar de plage. Eddie, l'ingénieur toulousain, ne rate jamais ce rendez-vous. Ils sont une 50aine ce jour-là à s'être déplacés pour assister à une réunion publique. Salut, Eddie, enchanté. Le concept a été lancé il y a 4 mois par cet homme. Salut, ça va? Putain, ça me fait penser à un film. Le mec, la tête qu'il a et tout, là, la confrérie et tout. Ça me fait penser à un film avec Jennifer Aniston. Vous l'avez pas vu ce film? Oh putain, comment il s'appelle l'autre acteur? C'est pas avec Ben Stiller? Non, je sais plus. Et non, et vous l'avez pas vu ce film? Jennifer Aniston, c'est un couple et tout, ils se barrent, ils crèvent ou je sais pas quoi, ils se retrouvent dans un truc de hippie. Et je crois que c'est avec. Ouais, c'est la famille Polly et moi, je crois. C'est pas ça, attends, je vais aller voir. Je te jure, voir la tête du man. Attends, je crois que c'est peut-être Polly et moi, je sais pas. Polly et moi, 2004. Je vais voir. D'accord, on a étudié l'imposition de ça. On savait sa création, c'est Polly. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'en est un autre. C'est un autre film. C'est Famille en herbe? Non, je sais plus. C'était 100%, c'était avec Jennifer Aniston et c'était un film de mort. Les Millers peut-être, je sais plus. Bon bref, en gros ils arrivent dans un truc de hippie gros et ça me pulvérise. Miller Famille en herbe? Je crois que c'est ça alors. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, ça doit pas être ça. Non, c'est pas ça, pas du tout ça. Mais c'est 100% avec Jennifer Aniston, je retrouverai pas le titre là. Mais bref, et là, voir la tête du mec comme ça faut vraiment penser à la secte. Où les mecs ils se retrouvent, ils baissent tous là-dedans, ils en ont rien à foutre, ils sont dans les tous ouverts, c'est génial, c'est que de l'amour. Bref. Le concept a été lancé il y a 4 mois GG à lui, hein. par cet homme. Salut, ça va? Eddie, Ça va. comment ça va? C'est sympa de te revoir. Il se fait appeler Crypto Jesus. Sa mission, convertir les curieux à la religion Bitcoin. Et pour cela, il est toujours à la recherche de nouveaux orateurs. Tu veux aussi prendre le micro? Peut-être la prochaine fois? Tu n'as pas besoin d'être un expert. Si tu as des connaissances sur un domaine, tu peux les partager avec les autres. Il y a des gens ici qui ne connaissent rien. Tu es sur le marché depuis plus de 2 ans et tu as de bons résultats. C'est bien plus que la majorité des gens qui viennent ici. Et au milieu de cette cryptosphère, il y a aussi Wafi. Salut, je me présente, je m'appelle Wafi. Comment ça va? Bien? Oh mais c'est... Qu'est-ce que tu fais ici? C'est vraiment... C'est une secte. C'est genre des foules hippies en mode salut, ça va man? Et ils ont tous fait... Vraiment, ça donne pas envie d'aller dans le Bitcoin, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Salut, je me présente, je m'appelle Wafi. Comment ça va? Bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce Canadien de 29 ans est une sorte de bureau de change ambulant. Il fournit des pesos ou des dollars contre un virement en Bitcoin et récupère 3% sur chaque transaction. Donc moi concrètement, j'achète des bitcoins ici Hey, contre du cash. tu veux un peu de Dès que pesos? tu as besoin de vendre ta crypto-monnaie, tu m'appelles et je te fournis du cash. Je te donne mon numéro. La méthode est artisanale. Est-ce que vous pouvez juste nous montrer ce que vous avez dans votre sac à dos? Wafi transporte dans son sac à dos de quoi approvisionner les crypto-millionnaires.
Donc ça, c'est la flotte de cash que je ramène pour que les gens aient besoin de leur cash pour la semaine. C'est pas grand-chose, c'est entre 10, 15, 20 000 dollars par réunion, mais ça aide. C'est pas grand-chose, quoi. Donc c'est un avantage pour eux. Ils sauvent de l'argent à l'achat et à la vente et ils ont leur liquidité pour acheter. Oh, le giga blanchiment, gros, ça me termine. C'est pas grand-chose, hein. Je suis un distributeur. Je suis tout simplement un distributeur de monnaie, donc y a aucun souci, quoi. Leurs choses ici, 20K en liquide, même pas leur grand-chose. service immobilier, leur maison, leur terrain. Donc je leur trouve des solutions monétaires pour eux. Et l'invité de Marc ce jour-là, c'est Didi. Un tonnerre d'applaudissements pour mon nouvel ami, Didi. Lui, c'est vraiment À chaque prise de parole, le gourou type, hein. rejoue Le loup l'histoire qui l'a de tout, sa quoi. réussite en famille. Je suis un nouvel ami, mais plutôt jeune. Pour commencer, laissez-moi vous présenter ma famille. Le discours est bien rodé, Oh là là, le Là, cauchemar. vous avez ma plus jeune fille, Jessa. parsemé d'anecdotes percutantes. Ça, c'est la Bitcoin Family. On est entré en 2016. On ronfle. En 2016, j'ai dit à ma femme, on va vendre tes 70 paires de chaussures, on va vendre ton vélo, ton quad, tes jouets et mes voitures, notre maison, nos sociétés, et on va tout investir dans le Bitcoin. Et puis on verra. Ce néerlandais de 42 ans tente de Mais du coup, j'arrive pas à estimer quel était son train de vie avant tout ça, parce qu'il avait quand même, il dit j'ai vendu mon Audi cabriolet, machin, enfin, c'était pas le smicard du coin, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression qu'il a tronqué une... bon, je pense qu'il est beaucoup plus riche qu'avant, mais tu sais, c'est pas la story en mode le man était dans sa chambre tout seul, et puis il a mis toutes ses économies Bitcoin en 2012, quand le Bitcoin coûtait alors que 3 $, il décide d'en acheter 100, et puis quand il explose, il revend pas, il est en mode hold the door, et puis il gagne, tu vois. J'étais... Enfin, ouais, il travaille plus, tu vois, mais bon, je sais pas, c'est... Je trouve ça moins ouf et mirobolant que, tu vois, un truc qui aurait pété, quoi, un pété de fou. convaincre son auditoire que le Et Bitcoin... surtout, il a embarqué toute sa famille. Enfin, désolé, putain, mais ses filles et tout, c'est trop chiant, frère. T'es là, ouais, on a la Bitcoin Family. Oh, oh, nique ta mère, fous-moi la paix. Moi, je veux juste jouer avec mes potes, machin. Bon, après, elles sont bien, hein, dans le sens où bon, il a des thunes, quoi. va révolutionner le système monétaire. Petit à petit, les gens vont finir par accepter les bitcoins. Comparez ça aux années 90, quand on a dit à nos grands-parents, vous allez utiliser une carte en plastique pour retirer votre argent. Ce n'était pas évident au début. Historiquement, on est passé du troc de coquillages à l'échange de pièces en argent, puis en or, puis à l'argent en papier, puis en plastique, puis à l'argent sur Internet, à PayPal. Et maintenant, on en est aux crypto-monnaies. GG en tout cas. Et il ne se contente pas d'évangéliser les fortunés. Loin de la plage et des touristes, Didi emmène sa famille voir l'avancée des travaux de son tout dernier investissement. Tu vois ça, c'est l'autre facette de Tulum. La vie de rêve, hein, ces Loin gamines. des hôtels à $1 million. Pardon. C'est l'autre facette de Tulum. Loin des hôtels à $1 million. Merci pour Dans un le quartier deuxième mois. défavorisé Et merci de Romanus. Touloum. Une autre vie, hein. Depuis février, il finance la rénovation d'une école dans ce bidonville. C'est bien. Oh. Les habitants ont revendiqué cette zone. Ils l'occupent illégalement. C'est pour ça que le quartier s'appelle Invasion. S'il n'y a pas de maison, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent pour en construire. Un moyen pour lui d'approcher les populations les plus pauvres des pays qu'il traverse, pour les former au principe de la crypto-monnaie. Rien à dire, hein, par contre. Je leur apprends à ouvrir un portefeuille en bitcoin. Ah. Ensuite, Non mais, je suis désolé, ça me fait trop rire. Le mec, il a pas de quoi bouffer. Il a construit sa maison avec 3 bouts de bois. Et le mec arrive, il fait tu sais quoi? Moi, je vais faire une école, d'accord. Et alors, le gamin, il est en mode putain, c'est énorme. Il va faire une école, il nous régale, il nous donne la culture. Et alors, c'est pas tout. Je vais t'apprendre à construire, à faire ton propre wallet Bitcoin. Wow. T'as un portable, t'as un MacBook, t'as quelque chose? Mais attends, mais on est où là? On est chez les pécores. Il a rien, mais merde, comment tu veux qu'on ouvre un wallet, mec? Un petit lien de parrainage, et puis on est bien. Merci Didi pour les 1 an, merci beaucoup 1 an, que je me régale sur tes lives et grignote tes rediffs. Des bisous, la Gigi, merci à toi, des bisous. Après, cela dit, bon, ça coûte rien hein, d'ouvrir un wallet, effectivement. Mais ça me fait rire, quoi.
Ils pourront montrer aux autres comment faire. C'est comme ça que cette économie va se développer. Et qu'il n'y a pas de frais de gestion d'un compte Bitcoin. Ça, c'est la réalité des faits, quoi. Ça te coûte rien. Mexicain qui l'a introduit dans le projet. Ce qui te coûte, c'est tes transactions. C'est vous qui avez fabriqué tout ça? Remercie mon Goutrou. Sérieux? Pendant que les C'est ce parents qui fait s'affairent Goutrou, à la t'inquiète pas. construction des murs, un bénévole initie les élèves à la construction des murs. Quelqu'un sait pourquoi ils mettent des vraies questions? Pourquoi ils mettent des bouteilles en... Des bouteilles bien vides, effectivement. Des bouteilles de Heineken ou de Tsingtao, ici. C'est pour laver des mecs. Ça isole, isolation. Vous pensez que c'est l'isolation? Je n'y connais rien, donc franchement, c'est une vraie question. Isolation. Air plus civilisation. D'accord, ok. Bah, intéressant en tout cas, je sais pas. Un bénévole initie les élèves à la capoeira. Pour accélérer le chantier, Didier a levé l'équivalent de 20 000 $ en bitcoin auprès de sa communauté. Même ses filles ont pioché dans leurs économies. Ouah, le gigara, quoi. Il est multimillionnaire et il donne pas 20. Par contre, c'est un enculé. Le mec, ils ont quand même dit qu'il était multimillionnaire. Il a levé l'équivalent de 20 000 $. Frère, donne 20 000, frérot. Il y a un moment, c'est quoi 20 000 balles, frérot? C'est 0,4 bitcoin. Attends, pour utiliser un mois à Touloum, il y a du monde là, mais le gigataille dur. Après, ils ont pas dit. Peut-être, en plus, c'est fait raquer ses filles, gros. Sale bâtard. Après, peut-être qu'il a mis 100 000, tu vois, on sait pas. Je laisse finir le reportage. On sait pas. Merci, le stick. Celui-là, il n'y avait rien du tout avant. Tous ces murs viennent d'être montés et celui-là derrière aussi. Tout a été construit le mois dernier. Aux yeux de Didi, ces familles sont les candidates idéales pour adopter le bitcoin. Considérées comme sans domicile fixe par l'État mexicain, elles sont exclues du système bancaire. Tu réalises que les baraques qu'on vient de croiser sur le chemin, tu crois que les gens qui vivent à l'intérieur ont une adresse? Tu crois qu'ils peuvent entrer dans une banque et dire « Je vis dans un bidonville » Le banquier va leur rire au nez et refuser de leur ouvrir un compte. Wow! Thank you, my friend! Prudent qui offre 15 subs! Il est là, le crypto-millionnaire dans le chat! Merci Prudent, merci beaucoup pour les 15 subs. On envoie les subs, pardon, on envoie les GG dans le chat! Avec le Bitcoin, ils peuvent. Le Bitcoin, pour eux, c'est un moyen de se connecter à ce nouveau système monétaire qu'on est en train de construire. On peut bâtir des villages Bitcoin. Cette école est un test. Voyons si ça marche. Didi Taïoutou a lancé des projets similaires en Bulgarie et au Portugal. Une manière d'agrandir le club des détenteurs de Bitcoin et d'asseoir un peu plus encore sa domination, sa crédibilité dans le monde. Bah franchement, c'était quand même intéressant. Moi, j'ai pas trouvé ça nul. Loin de là, c'était pas mal. Vous voyez, je voyais un petit peu, mes figues, mes raisins dans le chat. Oui, est-ce qu'on n'en a pas un peu plein les couilles? Et au final, c'était vachement intéressant. Après, moi personnellement, j'ai pas appris grand chose sur l'univers, mais c'est toujours cool de voir un petit peu des personnes dans la crypto, mais surtout voir qu'ils sont partis au Mexique, les man. Tu vois, pourquoi le Mexique? Alors je sais pas trop, mais le Mexique ici, pourquoi pas. En tout cas, GG à Touloum, vraiment, GG à eux, on a vraiment rien pu faire.